Alors bonjour à tous, merci pour votre intérêt pour cette séquence. Je vous propose de découvrir en 15 minutes une face innovante et relativement méconnue de Groupe Mutuel et une utilisation des données de santé pour la prédiction et pour la prévention. Nous allons parler de Big Data for Good, nous allons parler de sauver des vies, nous allons accessoirement discuter aussi de faire des économies sur les coûts du système de santé. Je suis Nicolas Leuillot, je me définis plutôt comme tech entrepreneur. J'ai passé 15 ans au Japon dans le domaine de l'intelligence artificielle. Depuis janvier 2018, je suis Chief Innovation Officer de Groupe Mutuel. Groupe Mutuel, pour ceux qui connaissent moyennement, c'est le numéro 1 de l'assurance santé en Suisse, numéro 3 national. Nous avons 1,2 million de clients individuels, 22 000 clients corporate, 2200 collaborateurs et nous faisons un chiffre d'affaires de 6,2 milliards de francs. Avant toute chose, quelques précautions. Il faut savoir que toutes les données que nous recevons sont anonymisées, que nous séparons les données qui sont liées à l'innovation du reste des données de Groupe Mutuel, que ce sont des équipes différentes, qu'il n'y a pas d'inférence possible, et que tout cela est vérifié par un Data Protection Officer et audité de façon régulière. Alors le projet des chemins de santé est parti de quelques questions que nous nous sommes posées. Ces questions, c'est est-ce qu'on arriverait à prédire des maladies par rapport aux données, à partir des données que Groupe Mutuel possède? Est-ce que ces prédictions seraient suffisamment précises pour pouvoir sauver des vies? Et est-ce qu'on arriverait, quel serait le montant qu'on arriverait à économiser avec ce système-là? Au-delà de ça, nous sommes aussi posé la question de nous dire peut-être que ce serait intéressant d'arriver à coacher nos clients et puis d'autres pour que le risque, s'il doit se déclare le plus tard possible et se déclare également dans les meilleures conditions possibles. Après, est-ce que Groupe Mutuel est légitime pour mener ce genre de projet, un projet comme Chemin de Santé? Écoutez, nous avons 25 ans de données médicales qui sont basées sur les factures de nos clients, mais également des informations qui sont liées aux fournisseurs de soins. Et tout ça est mis sous forme de série dans laquelle nous pouvons retracer l'historique de chacun de nos clients. Donc les chemins de santé, le programme des chemins de santé nous permet aussi une certaine diversification, d'envisager une certaine diversification et de voir si, comme je l'ai dit tout à l'heure, Groupe Mutuel peut profiter de ça pour offrir des services de prévention ou d'expertise qui seraient liés à une meilleure connaissance des clients. Tout ça, ça va dans une réflexion générale de l'entreprise qui va vers plutôt une sorte de personnalisation des soins. Alors, sachant que nous ne sommes pas les prestataires de soins, mais nous pouvons envisager d'offrir des services de coaching et de care qui seraient autour de ça. Quels sont les objectifs de ce programme Chemin de Santé ? L'objectif principal pour nous, c'est de construire une série d'algorithmes pour chacune des pathologies que nous avons, donc de modéliser certaines maladies, d'identifier et de construire des trajectoires et des modèles prédictifs, et d'évaluer ensuite ces modèles à partir de données, de valider les méthodologies, et d'étendre ces méthodologies qui ont été validées sur certaines pathologies à d'autres pathologies. Ce qui est important de comprendre, c'est que Groupe Mutuel n'a pas accès au dossier médical des clients. Donc on ne sait pas les pathologies dont souffrent nos clients. Donc nous sommes obligés de reconstituer ces pathologies-là
Et ce slide montre la façon dont nous procédons. Donc nous avons par exemple ici une séquence. Cette séquence, elle commence, donc elle va de gauche à droite. Elle part déjà avec la consultation chez un généraliste qui va préconiser des médicaments. Puis ensuite, une deuxième visite chez le généraliste pour comprendre comment ces médicaments ont fonctionné ou pas. Dans ce cas-là, ils n'ont apparemment pas trop fonctionné, donc le généraliste envoie le patient vers le spécialiste qui lui recommande aussi des médicaments. Le spécialiste revoit le patient et décide de l'envoyer en chirurgie et le revoit après. À partir de là, nous, ça nous permet d'identifier, avec cette séquence d'informations, ça nous permet d'identifier des débuts de pathologie, des candidats de pathologie, et ensuite, quand une séquence est beaucoup plus grande, d'identifier une véritable pathologie. Donc à partir de là, on est capable de dire que le patient X souffre d'une pathologie P, et c'est là que l'histoire devient assez intéressante. Ce schéma, le schéma que vous voyez maintenant, schématise un petit peu la philosophie du programme des chemins de santé. On a un point qui est important, vous le voyez plutôt à droite, c'est un point diagnostique. Donc ce point diagnostique pour nous est important parce que c'est à ce moment-là que l'on sait que le client a une pathologie particulière. Donc là, ce que je vous ai expliqué un petit peu en amont, dans le slide précédent, se passe entre la diagnostic et puis ce qu'on appelle cure ici, donc la guérison. Donc à partir de là, on est capable de retrouver des personnes qui ont une pathologie particulière. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est pas la partie care et la partie traitement, mais c'est beaucoup plus en amont, de regarder tout ce qui s'est passé en amont. Et ce que nous sommes en train de faire, donc, c'est d'analyser toutes les séquences et tous les éléments pour un client particulier, de regarder toutes les consommations qu'il a pu avoir dans le passé, jusqu'à aussi loin que possible d'ailleurs, de façon à reconstituer et retrouver des modèles qui seraient similaires pour différents patients. Donc on a par ici, et sur ce schéma-là, en pointillé, on voit une séquence d'événements, donc qui peut être constituée, comme on le voit dans le slide précédent, de consommation d'actes ou de consommation de médicaments, etc. Et on arrive dans cet exemple-là, à pouvoir dire à un certain moment que il y a 80% de risque que le patient ait cette pathologie-là. L'idée derrière, c'est de l'envoyer, c'est d'identifier ça, de lancer un flag et d'envoyer le patient directement vers un spécialiste pour faire un diagnostic anticipé, de façon à avoir un traitement anticipé, ne pas attendre parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois que la maladie évolue, généralement négativement. Alors la première phase de notre travail a été de sélectionner les bonnes pathologies sur lesquelles commencer à travailler. Nous avons utilisé différents critères, 5 critères principaux, le premier étant la prévalence. Est-ce qu'on a suffisamment de cas en Suisse pour que ce soit intéressant pour nous? Est-ce que Groupe Mutuel a suffisamment de données sur cette pathologie-là également? Est-ce que le traitement et le test du diagnostic sont suffisamment clairs pour qu'on puisse identifier la pathologie? Est-ce qu'il y a un impact sur la santé publique? Et est-ce que Groupe Mutuel a la possibilité derrière d'avoir une action sur la pathologie en termes de prévention? Nous sommes donc arrivés à 5 pathologies pour démarrer. Ces pathologies sont l'Helicobacter pylori, l'infection l'Helicobacter pylori, l'hypothyroïdie, le glaucome, les grossesses à risque et le cancer du sein. Donc on travaille actuellement sur ces 5 pathologies-là. On a étudié d'autres pathologies qui sont par exemple des pathologies, des maladies chroniques,
comme l'asthme, BPCO ou COPD, le diabète de type 2, les cancers, les désordres auto-immunitaires, les migraines, etc. Nous n'avons pas sélectionné ces pathologies pour le moment, pour les raisons que j'ai mentionnées plus haut. Il n'est pas exclu que l'on revienne ensuite sur ces pathologies-là dans une deuxième phase. Je vais passer en revue très rapidement les 5 pathologies qu'on a sélectionnées pour vous expliquer un petit peu plus en détail et que vous compreniez bien pourquoi on a sélectionné ces pathologies-là. Donc la première, c'est l'Helicobacter pylori. Donc c'est une bactérie gastrique qui cause des dyspepsies et qui peut à terme déclencher des ulcères, voire des cancers. Donc c'est une pathologie qui est relativement grave, qui est assez prévalente en Suisse, puisqu'on a 18,9% de la population suisse qui en est atteinte. Et du côté des données de groupe mutuel, nous avons plus de 4000 personnes qui sont infectées par cette bactérie. L'impact social est important, donc c'est un critère important pour nous. C'est la 4e cause de cancer en Suisse. Et voilà, donc c'est suffisamment d'informations pour nous pour définir que on va sélectionner cette pathologie-là. Quel est le rationnel derrière pour Groupe Mutuel de s'intéresser à cette pathologie-là? Donc il est fort possible, comme je vous l'ai expliqué plus en amont, que nous puissions éviter les errances médicales et envoyer directement les patients vers des spécialistes qui seront déjà orientés sur le risque et qui auront déjà un indice de ce qu'ils doivent chercher, ces spécialistes, de façon à avoir un diagnostic qui sera beaucoup plus rapide. Ce que l'on peut faire aussi, c'est donc avoir des traitements, proposer des traitements à faible coût qui permettent ensuite d'avoir un meilleur traitement au niveau national et d'éviter la dégénérescence vers des cancers gastriques. La deuxième pathologie qui nous intéresse, c'est l'hypothyroïdisme. Donc c'est une déficience hormonale au niveau des glandes thyroïdes qui génère différents problèmes tels que la fatigue, la faiblesse, la constipation ou même le ralentissement mental. En Suisse, la prévalence est de 1 à 4% de la population, surtout pour les femmes d'âge moyen. Et nous avons chez Groupe Mutuel un nombre de clients qui est de plus de 15 000 personnes, 15 000 cas qui sont victimes de l'hypothyroïdisme. Donc l'impact social est important pour nous, puisqu'il y a une réelle errance médicale par rapport à cette pathologie-là. Il faut souvent des mois et des mois, voire des années pour identifier l'origine précise des maux. Et le traitement peut également, si la pathologie n'est pas traitée suffisamment rapidement, peut dégénérer sur des problèmes de cœur, de dépression, d'infertilité, ou voire même de problèmes de naissance. Donc le rationnel pour Groupe Mutuel, c'est de pouvoir offrir un jour des check-up de glandes thyroïdiques sur des personnes qui sont susceptibles d'être à risque par rapport à cette pathologie-là. Et c'est également aussi de pouvoir encadrer les clients avec des services digitaux thérapeutiques qui leur permettent de mieux gérer leur pathologie, et évidemment aussi de limiter le risque avec une meilleure alimentation, un meilleur exercice, une meilleure recommandation en termes de médicaments et de compléments alimentaires. La troisième pathologie sur laquelle nous travaillons, c'est le glaucome. Donc le glaucome, pour rappel, c'est une détérioration du nerf optique qui est liée, en fait, qui est anormalement déclenchée par une trop forte pression dans l'œil.
Donc, la prévalence en Suisse du glaucome est de 4% pour les personnes jusqu'à 40 ans et de 10% pour les personnes qui ont plus de 60 ans. Chez Groupe Mutuel, nous avons environ 20 000 clients qui souffrent d'un glaucome, d'une forme de glaucome. Quel est l'impact, évidemment, du glaucome sur l'impact social? Un point qui est important, c'est que c'est une des principales causes d'aveuglement. Donc les gens deviennent aveugles à cause du glaucome. Et un quart des personnes en Suisse qui souffrent du glaucome ne le savent pas vraiment, ne sont pas vraiment conscients de ça. Donc pour nous, c'est intéressant de pouvoir anticiper et de pouvoir identifier des risques en amont, éventuellement après pour pouvoir proposer des services digitaux de diagnostic et d'avoir évidemment tout l'accompagnement régulier avec le traitement du monitoring de la pathologie dans le temps. Alors la quatrième pathologie qui nous intéresse n'est pas une pathologie puisque c'est la grossesse à risque. Donc ce n'est pas une pathologie en tant que telle, c'est une série de pathologies et ça représente quand même quelque chose de très important pour nous puisqu'il y a environ 5000 cas par an de femmes enceintes qui sont obligées d'être hospitalisées pendant leur grossesse. Au niveau national en Suisse, nous avons 12% des grossesses qui se terminent par une perte de l'enfant. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Si l'on peut identifier chacune de ces pathologies ou chacun de ces risques de grossesse très en amont, nous pouvons, nous, Groupe Mutuel, offrir des services de coaching aux femmes enceintes de façon à ce que le risque soit bien encadré, en complément avec le médecin bien sûr, de façon à ce qu'il y ait également aussi un suivi régulier, un conversationnel. Donc on peut faire appel à des startups par exemple qui vont mettre des chatbots et venir s'assurer en permanence que la femme enceinte à risque est bien suivie et a bien tout ce qu'il lui faut pour continuer sa grossesse. Enfin, la dernière pathologie de travail pour nous, c'est le cancer du sein. Donc le cancer du sein, c'est un cancer qui se développe dans le tissu du sein. Voilà. La prévalence est assez importante en Suisse, puisque 45% des cancers chez les femmes sont des cancers du sein. Chez Groupe Mutuel, ça représente 5000 clientes. L'impact est important, évidemment, l'impact social, le coût aussi, puisqu'on parle sur l'année par exemple de 2013, le cancer du sein représentait quand même 120 millions de francs. Donc l'idée derrière cette identification, ce chemin de santé cancer du sein, c'est de pouvoir identifier le plus tôt possible des risques potentiels et d'y associer des partenaires, parce que Groupe Mutuel n'est pas dans la capacité à délivrer tous les services de prévention possibles. Il y a des experts dans chacun des domaines. Il y a des startups ou des sociétés ou des entités qui sont spécialisées dans la prévention du cancer du sein. Et c'est avec ces entités-là qu'on veut travailler une fois qu'on a pu identifier les femmes qui ont plus de risques que d'autres sur ce risque pathologique. Alors voilà donc les 5 pathologies sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire en train de travailler? C'est-à-dire que nous sommes en train de construire des modèles prédictifs qui vont nous permettre d'identifier des risques chez des nouveaux clients, ou des nouvelles données en tout cas, de façon à pouvoir les prévenir de ce risque, leur proposer des services d'accompagnement, de coaching, etc. Ceci dit, nous avons d'autres plans futurs pour améliorer ces modèles prédictifs. Un des
principal projet, un des principaux projets, est évidemment l'augmentation des données. Alors, ce qu'on appelle l'augmentation des données, c'est-à-dire que l'on veut pouvoir améliorer la qualité de nos données, qui sont déjà très bonnes, mais qui ont un certain niveau de granularité. Elles sont nationales, elles sont basées sur des résultats de facture, nous n'avons pas accès au dossier médical du client, donc forcément il nous manque quelque chose. Et ce que l'on veut, c'est pouvoir améliorer les modèles en croisant ces données avec des informations qui viendraient d'autres sources. Ces autres sources, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des laboratoires pharmaceutiques, ça peut être des sociétés qui ont des données sur le lifestyle des Suisses. Ces informations-là, encore une fois, je ne cesse de le répéter, sont toujours anonymisées et il n'y a pas d'échange de données, donc l'individu en tant que tel ne nous intéresse pas. Pour pouvoir croiser ces données-là, il est important de mettre en place les bonnes infrastructures de façon à ce que chacun reste propriétaire de ses propres données. Groupe Mutuel, le premier, ne souhaite pas avoir à échanger des données avec un laboratoire pharmaceutique ou une société commerciale qui fait du monitoring de pas. Donc il est hors de question que nous fassions ça. En revanche, il est tout à fait bienvenu que nous puissions utiliser des technologies qui nous permettent de croiser les données sans les échanger. Ces technologies-là, elles ont différents noms. On les appelle parfois Secret Computing ou Zero Knowledge Computing. Ce sont des données qui sont relativement émergentes en termes d'application, qui font appel à la cryptographie pour l'instant nous sommes dans une phase où nous commençons à tester des solutions pour voir si nous pouvons ensuite dupliquer ce savoir-faire en termes de croisement de données avec d'autres entités. Alors quel est le futur de ce projet Chemin de santé ? Il va déjà passer par des discussions avec des cliniciens et à un certain moment, nous allons devoir valider nos algorithmes avec une étude clinique de façon à s'assurer que les résultats que nous obtenons sont valables et correspondent bien à une réalité sur le marché. Une fois ces algorithmes et ces modèles validés, nous avons deux opportunités d'utilisation. Une utilisation première qui est pour offrir des nouveaux services de santé qui nous permettent ensuite, comme on l'a déjà dit, de coacher, de prévenir et de prédire aussi. Donc des nouveaux services dans lesquels nous anticipons le risque et nous proposons à nos clients une gestion de ce risque. Et puis, point important, c'est également la collaboration avec des partenaires extérieurs. Donc, Groupe Mutuel est un assureur santé, mais n'est pas un spécialiste de toutes les pathologies. Nous allons devoir collaborer avec des spécialistes qui sont souvent des startups, mais qui peuvent être aussi des prestataires de soins déjà bien établis. L'objectif, c'est de faire de la santé personnalisée, coachée, de faire du soin préventif et encore une fois d'avoir des traitements aussi personnalisés. Donc nous allons à terme, ce n'est pas encore pour demain parce que nous ne sommes pas complètement prêts, nous orienter vers ces directions-là. Avant, il y aura aussi, je pense, un élargissement des pathologies. Donc pour l'instant, les 5 pathologies que je vous ai mentionnées tout à l'heure sont des pathologies de test. Nous regardons ce que nous allons pouvoir obtenir avec chacune de ces pathologies-là. L'objectif après, c'est d'ouvrir la méthodologie, notre savoir-faire et l'expérience que l'équipe a acquise vers d'autres pathologies qui peuvent être plus impactantes humainement, financièrement, et de dupliquer ça sur des pathologies plus intéressantes, plus larges, plus ambitieuses, si je peux utiliser ce terme-là, en termes d'impact.
Voilà, donc nous avons fait le tour de la situation aujourd'hui du projet Chemin de Santé qui vise à illustrer l'utilisation des données par un assureur de santé. Qu'est-ce que cet assureur de santé peut faire avec ses propres données de façon à améliorer la vie de ses clients. Donc je pense que c'est assez important de pouvoir expliquer à une audience un petit peu plus large les travaux qui sont en cours. J'en appelle à votre volonté de collaborer également. Donc nous sommes ouverts à différentes collaborations. Je vous laisse ici sur ces slides mes coordonnées en bas à droite et je vous souhaite une excellente journée.